C'est pourquoi Nikola Tesla croyait que la clé de tout l'univers était cachée dans ces trois chiffres, 3, 6 et 9. C'est plutôt audacieux, même pour Tesla. Je veux dire, cet homme a tout de même contribué à inventer la radio, la télécommande, le moteur à courant alternatif et même l'électricité sans fil. Donc, quand il dit quelque chose comme ça, je pense qu'on est au moins curieux de savoir pourquoi. Tesla ne croyait pas seulement que 3, 6 et 9 étaient spéciaux. Il a structuré sa vie autour de ces chiffres, avec une intensité presque surnaturelle. Il faisait le tour d'un bâtiment 3 fois avant d'y entrer. Il séjournait dans des chambres d'hôtel, uniquement. Divisible par 3, il utilisait 18 serviettes, soit 3 fois 6, pour essuyer ses couverts avant de manger. Je veux dire, ce sont de véritables rituels. Et on dirait qu'il était très discipliné. Mais pour Tesla, c'était plus profond que ça. C'était sacré pour lui. C'était comme si ces chiffres touchaient à quelque chose qui dépassait la logique. Et c'est là que les choses deviennent complètement folles. Lorsque vous commencez à creuser dans les mathématiques et la géométrie de ces nombres 3, 6 et 9, ils réapparaissent sans cesse de manière étrange. Dans la nature, le chiffre 9 apparaît subtilement de façon qui fascinait Tesla. La structure d'une graine de tournesol, par exemple, suit la suite de Fibonacci, qui revient souvent à 9 lorsqu'on réduit les nombres à un seul chiffre. Une grossesse humaine dure environ 9 mois et nous avons 9 acides aminés essentiels nécessaires à la survie. Même dans la mesure du temps, il y a 24 heures dans une journée. Et 2 plus 4 égale 6. Mais divisé en 3 segments de 8 heures, 8 plus 8 plus 8 égale 24, et 2 plus 4 à nouveau égale 6. Continuez à creuser plus profondément, et le chiffre 9 réapparaît souvent dans les cycles de la nature, les sons des fréquences et même la géométrie des motifs de vortex dans l'eau et les galaxies. Alors que le 9 attire souvent l'attention. Tesla considérait également le 3 et le 6 comme faisant partie d'une triade de la création. Des forces interconnectées qui façonnent tout, des atomes jusqu'aux galaxies. Dans la nature et la science, le chiffre 3 apparaît partout. Les atomes ont 3 composants principaux, protons, neutrons et électrons. La lumière se divise en 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, et des structures stables comme les triangles sont composées de 3 côtés. Le code génétique de l'ADN se lie par triplets appelés codons, qui construisent les protéines essentielles à la vie. Nous vivons le temps comme passé, présent et futur, ce qui constitue une division naturelle en 3 parties, et notre monde possède 3 dimensions, longueur, largeur et hauteur. Même la Lune traverse 3 phases principales, nouvelle, pleine et croissante. Et les chrétiens croient en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela fait à nouveau écho à ce sentiment de complétude divine. Le chiffre 6 porte également une forte signification. Les insectes ont 6 pattes, les flocons de neige présentent une symétrie à 6 branches et les abeilles construisent des rayons de miel en forme d'hexagone. Un parfait exemple de l'ingéniosité du design de la nature. Le carbone, élément fondamental de la vie, possède 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons, ce qui lui permet de former des molécules complexes. Le corps humain affiche souvent des abdominaux en six-pack, ce que je n'ai malheureusement pas. Ce qui met en évidence que nous avons une segmentation musculaire naturelle. Et puis, bien sûr, au-delà des 5 sens classiques, certaines traditions reconnaissent l'existence d'un 6e sens, l'intuition. Les fréquences sonores et les motifs harmoniques s'alignent souvent sur les multiples de 3 et de 6, reliant ainsi davantage ces nombres à la trame de la réalité. Alors, que suggérait vraiment Tesla ? Il affirmait que nous ne faisons qu'effleurer la surface des chiffres 3, 6 et 9, et qu'ils font partie d'un code secret sous-jacent. Alors, quand il voyait ces chiffres sur une horloge, un reçu, une plaque d'immatriculation, il ne les ignorait pas simplement, il pensait que c'était un petit clin d'œil de l'univers, ou du moins une petite incitation à prêter attention. Parce que si Tesla avait raison, et il avait souvent raison, alors 3, 6 et 9 ne sont pas que des chiffres. Vous me connaissez plutôt bien maintenant, et vous savez que je suis sceptique quant à ce que dit Tesla. Je doute fortement de beaucoup de ses affirmations, même si je vois effectivement ces chiffres dans la nature, prenons simplement ce que Tesla a dit avec des pincettes. Alors, pourquoi ai-je fait cette vidéo dans ce cas ? Eh bien, puis-je vous demander, êtes-vous doué avec les chiffres ? Parce qu'en ce moment, une opportunité s'offre à vous.
Vous avez la possibilité de gagner 1 million de dollars et tout ce que vous avez à faire, c'est de résoudre un problème de mathématiques très difficile. En 1859, Bernard Riemann a posé un problème. Si vous parvenez à résoudre le secret, le motif mystérieux et à découvrir ce qui se cache derrière, eh bien, tous les nombres premiers sont cachés, vous recevrez 1 million de dollars. Alors voici la question. 160 ans plus tard, quelqu'un a-t-il résolu ce problème? Non. Personne ne l'a fait. Et c'est là que le Clay Mathematics Institute a fait cette offre. Ils donneront 1 million de dollars à quiconque pourra résoudre ce problème. Mais bon, sans surprise, je crois en fait qu'il y a une personne qui connaît la réponse à ce problème. Et c'est Dieu. Un homme plus sage que moi a dit un jour que les mathématiques, c'est simplement penser les pensées de Dieu après lui. Alors, à vous de voir, avez-vous déjà envisagé que ce Dieu immense et grandiose est aussi le Dieu qui compte ? Le Dieu de l'univers est le Dieu qui a inventé les mathématiques et nous ne faisons que rattraper ses pensées des années plus tard. Il y a donc 3 choses que j'aimerais vous dire à propos du Dieu qui compte. Premièrement, je veux parler des belles choses que Dieu compte. Deuxièmement, j'aimerais que nous regardions les choses effrayantes que Dieu compte. Et troisièmement, réfléchissons à la seule chose que Dieu ne compte pas. Premièrement, une belle chose que Dieu compte. Il compte les étoiles. Le psaume 147, verset 4 dit « Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. » Saviez-vous qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans une seule galaxie et il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers? Les scientifiques ne savent pas exactement combien d'étoiles il y a, mais ils estiment qu'il y en a environ 1 septillion. Et honnêtement, je n'avais même jamais entendu parler de ce nombre avant de faire des recherches pour cette vidéo. Et pourtant, que dit la Bible ? Que Dieu connaît toutes ces étoiles, et non seulement cela, il les a toutes nommées. Apparemment, un être humain moyen ne peut retenir que 150 noms. Donc, quand les personnes âgées disent « je suis nul pour retenir les noms », ce n'est pas forcément parce que leur mémoire décline. C'est probablement simplement parce qu'ils ont atteint la capacité maximale de leur cerveau en rencontrant 150 personnes au cours de leur longue vie. Mais voici autre chose de magnifique que Dieu compte. Il compte le nombre de cheveux sur ta tête. Pourquoi me sentir soudain gêné par ma ligne de cheveux? C'est que pour certains, on compterait vite nos cheveux. Mais blague à part, cela nous montre quelque chose, n'est-ce pas? Cela nous montre que Dieu se soucie des petites choses insignifiantes comme nos cheveux. Il s'en soucie. Voici ce Dieu immense qui a créé cet univers gigantesque, et pourtant il pense à moi. Il sait tout de moi. La Bible dit aussi que nous ne pourrions pas compter les pensées de Dieu. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable sur le rivage. D'accord, mais voici la 3e chose magnifique que Dieu compte, et c'est celle-ci. Il compte nos larmes. Le psaume 56, verset 8 dit « Tu gardes le compte de toutes mes peines. Tu as recueilli toutes mes larmes dans ton flacon. Tu as inscrit chacune d'elles dans ton livre. N'est-ce pas une image magnifique? Aucune de tes larmes ne passe inaperçue. Aucune de tes larmes n'est oubliée par le Seigneur Dieu. Il les recueille dans un flacon, puis les inscrit dans son livre. » Je ne me souviens plus qui l'a dit, mais une femme d'autrefois a un jour fait remarquer « Oui, mais le problème, Dieu, c'est qu'il n'y aurait pas de bouteille assez grande sur terre pour recueillir toutes les larmes que j'ai versées au fil des années. » Mais qu'essaie de dire Dieu ici? Il essaie de dire que tu es important. Tu comptes, pas dans le sens de ton ego ou de ta fierté, mais dans ta valeur. Tu as une valeur inestimable aux yeux du Seigneur Dieu. Nul ne peut dire « personne ne m'aime », car il suffit de regarder vers Dieu qui t'aime, veille sur toi et a sacrifié son Fils pour toi. Ma grand-mère est morte à 50 ans, mais sais-tu quel était son verset préféré de la Bible? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est de ce Dieu-là dont nous parlons. Deuxièmement, voici les choses effrayantes que Dieu compte. La première sur cette liste, c'est le péché. Apocalypse 20, verset 12, dit ceci. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » As-tu déjà réfléchi à cela? Imagine que tu pêches, mettons un chiffre dessus, 15 fois par jour. Penses-tu que c'est réaliste? Tu t'emportes peut-être, tu as des pensées impolies, tu es fier ou tu médis. Tu regardes peut-être ce qu'il ne faut pas, ou tu ris indûment. 15 péchés par jour, c'est tout à fait réaliste. C'est même généreux.
Je pêche bien plus de 15 fois par jour. Ça fait combien de péchés en une semaine? Cela fait 105 péchés. Et sur une année, cela fait 5200 péchés. Sur 10 ans, combien de péchés as-tu commis? 52 000 péchés. Et si tu vis jusqu'à 70 ou 80 ans, cela fait 383 000 péchés. Pourtant, beaucoup de gens disent « Je suis une bonne personne ». Beaucoup disent « Ça va, Dieu voit ma vie et il dira « Viens au paradis, tu as été un bon garçon, tu as été une bonne fille ». Pensons-nous honnêtement? Avec des centaines de milliers de péchés inscrits à notre nom, avec les livres ouverts, avec le Dieu qui voit chacun de nos péchés et les enregistre dans son livre, pensons-nous vraiment que nous allons simplement entrer au paradis et dire « Je suis une bonne personne, Dieu, j'ai fait toutes ces bonnes actions, bien sûr que tu vas me laisser entrer. Et je ne suis pas comme ces gens dont tu entends parler aux informations. Je suis vraiment un citoyen exemplaire. Mais d'accord, je comprends exactement ce que tu dis, Joe. Je pense vraiment que tu exagères les choses. Je ne suis vraiment pas aussi mauvais que tu le prétends. Je ne fais certainement pas 15 péchés par jour. C'est juste 1 ou 2 peut-être. Et je suis une bonne personne. Je le suis vraiment. Arrête d'essayer de me faire passer pour pire que je ne suis. Eh bien, laisse-moi te présenter les choses autrement. Maintenant, je ne sais pas combien de feuilles de papier il y a ici, mais imaginons qu'il y en ait 100. Et je veux que tu imagines que chaque feuille de papier représente un péché. Maintenant, si je mets ceci devant moi, je veux que tu imagines qu'en face de moi se trouve le visage de Dieu. Et mes péchés, juste ici, tous ces péchés, ils me séparent du visage de Dieu. C'est ce que fait notre péché. La Bible dit qu'il nous a séparés d'un Dieu saint. Il nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Il nous empêche d'avoir une amitié avec ce Dieu merveilleux. Alors voilà, j'ai tous ces péchés qui bloquent le chemin. Ils sont une barrière. Mais regarde ce qui se passe quand je fais ceci. Je n'ai plus qu'un seul péché maintenant. Est-ce que ce seul péché bloque le chemin, bloque le visage de Dieu? Bien sûr que oui. Même un seul péché suffit à t'empêcher d'entrer au paradis. Même un seul péché suffit à te séparer d'un Dieu 3 fois saint. Donc, que tu aies une énorme pile de milliers et de milliers de péchés, ou que tu n'en aies que quelques-uns, cela nous empêche quand même de voir le visage de Dieu. Cela nous empêche toujours de voir notre Père au ciel. Vous voyez, si la note de passage pour un test est de 100 et que vous obtenez 99%, avez-vous réussi le test? Non, vous ne l'avez pas réussi. Et pourtant, le saviez-vous? Le taux de réussite de Dieu est de 100%. Nous ne pourrons jamais l'atteindre par nous-mêmes, mais je vais vous expliquer comment nous pouvons entrer au paradis, malgré le fait que chacun d'entre nous a échoué au test. Alors, quelle est la deuxième chose effrayante que Dieu compte? Il compte nos jours. La Bible dit « Apprends-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. » Le saviez-vous? Le Seigneur Dieu vous a attribué un certain nombre de jours. Vos jours, vos heures, vos secondes, ils ont été souverainement décrétés par le Seigneur Dieu. Et il connaît précisément le jour jusqu'auquel vous vivrez. Il en connaît la durée, il en connaît l'étendue. Le jour de votre mort est inscrit sur le calendrier de Dieu, et il ne sera jamais dépassé. Et il ne sera pas non plus écourté. Ce sera précisément au moment que le Seigneur Dieu a souverainement décrété. C'est pourquoi nous voyons des gens, vous savez, ils vont à la salle de sport. Ils sont vraiment en bonne santé. Ils font du vélo, ils mangent bio. Et nous nous demandons, pourquoi sont-ils décédés dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine? Que s'est-il passé? Et puis il y a quelqu'un qui fume comme un pompier et boit comme un trou. Et cette personne vit jusqu'à plus de 90 ans. Comment cela se fait-il? Cela arrive dans la mystérieuse providence de Dieu, car Dieu a compté nos jours. Et c'est peut-être une idée à laquelle vous n'aviez jamais pensé auparavant. Maintenant, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Quiconque me connaît bien sait que nous essayons de bien manger. Nous essayons de prendre soin de nous. La Bible enseigne que notre corps est un temple du Saint-Esprit. Nous devons donc prendre soin de notre corps. Mais en même temps, n'oubliez jamais qui est sur le trône. Nous ne sommes pas aussi maîtres de la situation que nous le pensons. La troisième chose effrayante que Dieu compte, c'est qu'il compte les âmes. Apocalypse 20, verset 15 dit « Si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. » Alors imaginez cela en ce moment.
Ici, la Bible nous dit qu'il existe un grand livre de vie, un livre avec tous les noms de toutes les personnes qui ont jamais fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Tous ces noms de personnes qui ont demandé à Jésus-Christ de laver leurs péchés, qui ont demandé à Jésus d'être leur Seigneur et Sauveur. Il y a un livre au ciel avec une longue liste de noms. Et je veux vous poser une question très personnelle, peut-être la question la plus importante qu'on vous ait jamais posée, et la voici. Votre nom est-il écrit dans ce livre? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Vous avez bien sûr entendu parler des disciples de Jésus. Eh bien, un jour, ils sont revenus après avoir accompli toutes sortes de choses extraordinaires. Ils avaient chassé des démons. Ils avaient fait plein de miracles. Et après avoir fait toutes ces choses, ils sont revenus vers Jésus, pensant qu'ils étaient exceptionnels. Ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs. Et Jésus les a en quelque sorte réprimandés. Il leur a dit, « Ne vous réjouissez pas que les démons vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ceci, que votre nom est inscrit dans le ciel. » Et c'est cela que nous devrions considérer comme la plus grande chose. Si votre nom est inscrit dans le ciel, il n'y a pas de plus grand cadeau que cela. Mais j'aimerais vous dire tout de suite que si votre nom n'est pas inscrit dans le ciel, il existe un moyen. Il peut l'être, et cela nous amène enfin à la seule chose que Dieu ne compte pas, et c'est le péché. Attends une seconde, Joe. Désolé, Joe, il y a littéralement quelques secondes, tu nous as dit que Dieu compte le péché, et maintenant tu dis qu'il ne compte pas le péché. Alors, qu'est-ce que c'est, Joe? Tu es vraiment en train de te contredire, là. Écoute-moi bien sur ce point. La Bible dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est effacé. Heureux l'homme à qui le Seigneur Dieu n'impute pas d'iniquité. » Tu as compris cela? Si ton péché a été pardonné, en d'autres termes, il a disparu, ce mot « iniquité » signifie péché, et une fois que le Seigneur Dieu t'a pardonné, il ne tiendra plus compte de tes péchés. Si tu es venu à Jésus-Christ et que tu lui as demandé de laver tes péchés, le Seigneur cesse de compter tes péchés. C'est comme si ta grande pile de péchés tombait à zéro. Maintenant, je me demande combien d'entre vous ont été très attentifs. Avez-vous remarqué cette pierre derrière moi? Eh bien, d'accord, il est écrit « Abonnez-vous ». Maintenant, si tu veux t'abonner, c'est très bien, mais cette leçon est bien plus importante. Cette pierre représente ton péché. Je ne sais pas quel péché tu as commis, je ne sais pas dans quel péché tu tombes souvent, mais quel est celui qui t'empêche de dormir la nuit? Quelle est cette chose pour laquelle tu te dis « j'aurais aimé ne jamais avoir fait ça » ? Eh bien, je veux que tu imagines quel que soit le péché qui est inscrit sur cette pierre en ce moment. Et si nous pouvons le faire sans être frivoles ni irrespectueux, je veux que tu imagines la main même de Dieu, prenant cette pierre et la lançant comme un javelot, la projetant dans les airs, si haut, et puis elle retombe tout au fond de l'océan. Et elle coule jusqu'à la partie la plus profonde de l'océan. Imaginons la fosse des Mariannes. C'est fini maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que ton péché reviendra un jour s'il est tout au fond de l'océan? Non, il ne reviendra pas. Et une charmante chrétienne nommée Corrie ten Boom a dit un jour, « Là où le Seigneur Dieu jette notre péché, il met aussi un panneau qui dit « Pêche interdite ». Alors puis-je te demander, aimerais-tu cela pour toi-même? Aimerais-tu que tes péchés disparaissent? Aimerais-tu que le Seigneur Dieu cesse de compter tes péchés? Parce que voici comment cela fonctionne. Ici, nous avons cette énorme dette. Ici, nous avons ces milliers, ces centaines de milliers de péchés. Mes péchés, tes péchés, les péchés du monde entier, de chaque personne qui ait jamais vécu. Je crois vraiment que tous ces péchés, tout le poids de ce péché, cette énorme pile de péchés a été placé sur Jésus-Christ. Et ici, l'innocent, celui qui n'avait aucun péché. Le Seigneur Dieu n'a jamais eu à compter le nombre de péchés du Christ, son Fils. Pourquoi? Parce que ce serait zéro. Il n'y avait aucun péché en lui. Si tu regardais sa pile, tu ne verrais rien. Et pourtant, il a pris tous nos péchés dans son corps, et là, il est mort, à notre place. Là, il a enduré la colère, la punition pour notre péché. Tout notre mal a été placé sur lui. Tous nos péchés ont été déposés sur lui. Et il est mort à notre place.
Il a eu des clous enfoncés dans ses mains, pas parce qu'il avait jamais fait quoi que ce soit de mal avec ses mains. Chaque fois qu'il posait ses mains sur les gens, c'était pour les guérir, c'était pour les aider. Mais il a eu des clous enfoncés dans ses mains. Pour toutes les fois où toi et moi avons fait des choses horribles avec nos mains, où nous avons touché des choses, où nous avons blessé des gens avec nos mains, il a eu des clous enfoncés dans ses pieds. Pour toutes les fois où toi et moi sommes allés dans des endroits où nous n'aurions pas dû aller et où nous savions que nous devions quitter cet endroit, nous savions que nous ne devions pas rester là. Notre conscience disait « fuis d'ici ». Mais nous sommes restés là et nous n'avons pas écouté la voix de Dieu, même si nous savions que nous ne devions pas être dans cet endroit. Il a porté une couronne d'épines sur sa tête. Non pas parce qu'il avait déjà eu de mauvaises pensées dans son esprit, mais parce que toi et moi avons eu de nombreuses fois des pensées mauvaises, pourries, mauvaises dans nos esprits. Et puis le Seigneur Jésus-Christ a été mis sur une croix en spectacle, non pas parce qu'il méritait d'être moqué, non pas parce qu'il méritait d'être un spectacle, ou non, parce qu'il aurait eu honte de quoi que ce soit qu'il ait jamais fait. Il était innocent, mais il est devenu un spectacle. Il a pris notre honte sur la croix, mourant là pour toutes les choses embarrassantes et terribles que nous avons jamais faites, notre pourriture. Il est mort à notre place sur la croix. Afin que si quelqu'un place sa confiance dans le Fils de Dieu juste, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il sera sauvé. Pas qu'il pourrait l'être, il sera sauvé. Et c'est la seule façon d'entrer au paradis. Les bonnes personnes n'iront pas au paradis. Vous savez, il y aura beaucoup de bons citoyens respectables comme nous en avons parlé, et ils n'entreront pas au paradis. Seules les personnes pardonnées vont au paradis. Et la seule façon d'être pardonné, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ et de dire « Aie pitié de moi, je suis un pécheur ». Et alors la Bible dit que si nous plaçons notre confiance en lui, si nous plaçons notre confiance en celui qui est mort sur la croix, celui qui a été mis dans un tombeau. Et comme vous le savez, en tant que chrétiens, nous croyons que l'un des faits les mieux attestés de l'histoire est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui le rend si spécial. Il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Lui seul est le seul à avoir le pouvoir de laver nos péchés. Lui seul est le seul à avoir vaincu la mort, car il est le seul qui a réellement vaincu la tombe, qui est ressuscité d'entre les morts. Et il est dit dans l'Écriture que si nous plaçons notre confiance en lui, le Dieu qui compte les étoiles, le Dieu qui compte les cheveux de notre tête, le Dieu qui compte et numérote nos larmes, il est dit que ce Dieu choisira soudainement de ne plus compter nos péchés. La Bible dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Il est dit qu'il les séparera aussi loin que l'est est éloigné de l'ouest. Ainsi, nos péchés seront éloignés de nous aussi loin que possible. On ne peut pas aller plus loin que la distance entre l'Est et l'Ouest. Et pourtant, Jésus-Christ dit qu'il peut faire cela pour vous dès maintenant. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, ou que vous soyez en train de regarder ceci en ce moment, Jésus peut faire cela pour vous. Et la seule question à se poser maintenant est, voulez-vous cela pour vous-même ? Laissez-moi vous laisser avec une dernière réflexion. Il y a quelques années, il y avait une femme brésilienne qui avait grandi dans un foyer très aimant. Ses parents l'entouraient d'amour. Ils prenaient soin d'elle. Ils faisaient tout pour elle. Ils ont beaucoup sacrifié. Ils travaillaient dur, de longues heures, pour lui offrir la meilleure vie possible. Mais malheureusement, à l'adolescence, elle a fréquenté de mauvaises personnes et finalement, leur fille unique a fugué de la maison. Et vous pouvez imaginer le genre de choses qu'elle a faites avec ces fréquentations. Vous pouvez imaginer où cela l'a finalement menée. De très nombreuses nuits blanches, à marcher dans les rues. Et un soir, après une nuit particulièrement difficile dans la rue, elle est rentrée chez elle. Imaginez-la dans un petit appartement sale et exigu. Et là, elle s'est effondrée sur le sol. Alors qu'elle était assise par terre, elle a vu qu'une enveloppe était passée sous la porte. En l'ouvrant, elle découvrit devant elle une photo de sa mère et de son père. Alors que les larmes commençaient à lui monter aux yeux, elle retourna la photo et vit qu'il y avait un message au dos. Il disait simplement ces mots « Nous nous fichons de ce que tu as fait, nous voulons juste que tu rentres à la maison. »
Et mon cher ami, le Dieu de l'univers, celui qui a créé tout cela et qui compte toutes ces innombrables choses, te transmet exactement le même message. Je me fiche de ce que tu as fait. Je veux juste que tu rentres à la maison. Tu penses peut-être que tu es allé trop loin. Tu crois peut-être que tu as trop gâché les choses et que Dieu ne voudra plus jamais de toi. Mais tout ce qui importe au Seigneur Dieu, c'est que tu rentres à la maison. Tout ce qui lui importe, c'est que tu te précipites dans ses bras maintenant et il te sauvera. Il effacera tous tes péchés, il restaurera ta dignité et t'offrira un nouveau départ. Alors s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et qui imagine ce livre où sont inscrits tous les noms de tous les chrétiens, de tous les croyants du monde, le livre de vie de l'agneau. Si tu imagines ce livre et qu'en ce moment tu sais que ton nom n'y est pas inscrit, comment fait-on pour que ton nom y soit écrit ? En ce moment, si tu peux voir que tu es un pécheur, si tu peux voir que le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ, dis-le lui simplement, en silence. Mets cette vidéo en pause et prends un moment de calme, toi avec le Seigneur, et demande-lui de te sauver. Demande-lui d'avoir pitié de toi. Demande-lui de venir habiter en toi, de changer ta vie et de te donner la vie éternelle. Et une fois que tu auras fait cela, en une seconde, ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce que tu as demandé à Jésus-Christ d'être ton Seigneur et Sauveur. Et si tu as fait cela, quel serait mon prochain conseil? Eh bien, je dirais que maintenant tu es chrétien. Tu dois commencer à lire la Bible chaque jour. Imprègne-toi de cela, apprends à connaître Dieu, découvre ses messages, laisse-les pénétrer en toi, profondément, et ils te guideront dans ta vie. La prochaine chose que je te dirais, c'est de rejoindre une bonne église évangélique locale. Cela ne te sauve pas, comme je l'ai dit, la seule chose qui te sauve, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui lave tes péchés. Mais aller à l'église t'aidera dans ce cheminement. Tu as besoin d'amis, tu as besoin de chrétiens qui t'aideront et te maintiendront sur le bon chemin. Et aussi lorsque nous adorons ensemble en tant qu'église. Il n'y a rien de plus beau que cela, et tu y trouveras une grande joie.